pour connaître les mensonges en soins corporels. En gros, les mensonges en ce qui concerne nos besoins esthétiques en mytholande. Oui, 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 oui. Savoir prendre soin de soi n'est pas une chose qu'on nous apprend vraiment, que ce soit à la maison ou dans les institutions scolaires. Ce qui fait que quand on grandit, ça demeure un mystère pour nous. Du coup, on se retrouve souvent pris en tenaille entre les conseils des copains, des copines et la grande industrie qui nous met à disposition des produits miracles qui doivent nous embellir, puis qu'on est, qui doivent nous rendre comme les stars de cinéma ou comme nos stars de la télévision, les vedettes de la télé-réalité ou nos stars du showbiz. Or, quand on se rend compte des photos volées de ces stars et qu'on se rend compte que, en fait, sans leur épaisse couche de maquillage, bah, ils sont comme nous, tout simplement, avec une peau qui parfois ne brille pas, avec une mine affreuse. Et ben, on se dit, on nous a bernés. On nous a bernés. Dernièrement encore, il y a en communauté afro, des personnes qui se sont rendues compte que, par exemple, des petites filles dans les années 80-90 qui faisaient des pubs pour défriser leurs cheveux, et ben, elles-mêmes ne se défrisaient pas les cheveux. Résultat des courses, 30 ans, 40 ans plus tard, ces nanas, elles ont bien leurs cheveux. Pas abîmés parce que, du coup, elles n'ont pas fait les erreurs qu'ont fait les gens qui ont pourtant acheté les produits qu'elles vendaient. Et oui, 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 parce que bon, elles étaient au courant que ces produits-là n'étaient pas sans danger, étaient même très, très toxiques. 30 ans, 40 ans plus tard, vous n'avez plus rien sur le crâne. Et elles, elles peuvent exhiber une jolie chevelure. Toute jolie, toute brillante, toute épaisse, volumineuse, pendant que vous les cherchez, vos cheveux. Vous avez des devantures dégarnies, vous avez le cheveu rêche ou alors le cheveu tellement en souffrance qu'on ne sait même plus quel diagnostic à poser dessus, ou vous n'avez plus de cheveux du tout. Il y en a qui sont dans l'alopécie. Vous avez vu la femme de Will Smith dernièrement, Jada, et ben voilà. C'est des années et des années à avoir des problèmes de connaissances au niveau de l'entretien des cheveux et des soins corporels en général qui mènent à ça. On peut croire que atteindre une certaine notoriété donne automatiquement accès à, je sais pas moi, de la connaissance pour prendre soin de soi. Eh ben non, c'est pas parce que vous savez chanter que tout d'un coup vous saurez prendre soin de vous. C'est pas parce que vous savez, je sais pas moi, être chef d'entreprise que vous saurez tout de suite comment vous devez manger, comment vous devez dormir et comment vous devez prendre soin de vous. Les besoins corporels. Le problème avec ça, c'est qu'on a en face une industrie qui dit « Dormez tranquille, on fait tout pour vous. » Vous allez, moyennant finance, oui, vous laissez faire. On va mettre des produits à disposition et vous n'aurez qu'à vous servir. Moi, je ne dis pas de ne pas se servir des produits à disposition. Ce que je dis, en mytholande, comme on combat les mensonges, c'est de faire gaffe en fait. Oui, je ne suis pas la première ni la dernière à le dire, mais soyons nombreux à le dire. Soyons nombreuses à le dire. Surtout que moi, j'ai eu aussi des dégâts avec les produits cosmétiques. Et oui, donc, on vient dire à nos sœurs, voilà ce qui se passe, voilà les trous où il ne faut pas tomber. Après, chacun fait comme il veut. Comment connaître les besoins corporels? Les besoins en soins esthétiques, comment les connaître? Comment les repérer? C'est de ça qu'il s'agit. Eh bien, il faut repartir sur la base de la base. De quoi a-t-on besoin? Par exemple, si c'est vos cheveux qui vous préoccupent, de quoi ont besoin une chevelure? Par exemple, si vous êtes une Africaine, vous devez savoir qu'une chevelure afro, elle est souvent de nature très sèche en fait. C'est un cheveu sec qui a besoin d'être vraiment hydraté. Une chevelure a besoin tout simplement d'être propre, lavée régulièrement. Donc, quand vous vous mettez sous les nattes qui durent trop longtemps ou sous des perruques, vous risquez donc de fragiliser le cheveu qui n'a plus la lumière du jour et qui n'est plus
qui ne respire pas, qui n'est pas libre. Donc, vous aurez besoin de quoi? De faire des coiffures qui vous permettent de laver minimum chaque semaine vos cheveux. Avec de l'eau et du savon. Ça, on nous l'a appris à l'école. Moindre chose, l'hygiène, c'est avec de l'eau et du savon. Voilà, le savon, c'est d'après un livre que j'ai acheté, Cyril Sora Zellinger. Elle a écrit « Faire ces savons naturels, c'est facile ». Dans ce guide, j'ai lu, elle disait que le savon, c'est l'élément le plus naturel. Quand c'est fait à base, quand les savons sont faits à base d'huile et non à base de graisse de porc, par exemple, le savon est l'élément le plus naturel par rapport au gel et aux produits, voilà, en bouteille, savon liquide, tout ça, quoi. Le savon solide, vous avez des shampoings solides, tout ça. Vous apprenez la composition, qu'elle soit la plus naturelle possible, parce que c'est ça qui va permettre que les agents additifs ne viennent pas abîmer les cheveux, le cuir chevelu, et permettre de nourrir au contraire les cheveux, puisque l'huile permet de conserver l'hydratation naturelle et de ne pas assécher un cuir chevelu en le lavant. Et c'est comme ça que vous réparez et donnez les éléments à vos cheveux pour pousser et pour être en bonne santé le plus longtemps possible. S'il s'agit des besoins corporels, c'est-à-dire au niveau cutané, vous ne voulez pas des boutons, vous voulez une peau qui est jolie, vous voulez une peau qui est, je ne sais pas moi, qui ne vous apporte pas des infections, parce que la peau, elle sert à quoi? Elle sert à protéger l'organisme de l'intrusion des micro-organismes, des bactéries. Du coup, quand vous voulez une peau qui soit le plus longtemps en bonne santé, encore une fois, l'hygiène, laver avec l'eau et du savon. On a du savon doux qui permet, voilà, d'évacuer tout ce qui est bactéries, la transpiration, puisque la peau est un organe excréteur. Excréter, c'est rejeter tout ce qui est, voilà, qui a été éliminé du corps par la transpiration. N'ayez pas peur de transpirer, c'est un signe de très bonne santé. La seule chose que vous devez faire, c'est si vous transpirez, vous lavez souvent. Vous transpirez beaucoup, vous lavez beaucoup. Vous lavez 2 fois avec de l'eau et du savon, tout simplement. Et après, il faut quoi? Il faut hydrater la peau, encore une fois. Les huiles, surtout naturelles, permettent la conservation naturelle de l'hydratation au niveau cutané. Ce qui permet l'élasticité, solidifier la peau. Voilà. Pour les femmes qui se préoccupent d'avoir moins de rides, lavez le visage à l'eau froide. Et le reste du corps, n'abusez pas d'eau chaude, quoi. Finissez avec l'eau tiède ou l'eau froide, c'est encore mieux. Mais l'eau froide au niveau du visage, ça tonifie la peau et c'est magnifique. Alors, est-ce que ça vous plaît, ce tour d'horizon des besoins corporels? Parce que comme on est dans l'info-obésité, on ne sait toujours pas quels sont écoutés, quels sont de cloche. Repartez vers les bases. De quoi a besoin vos pieds? De quoi ont besoin vos pieds? De quoi ont besoin vos mains? De quoi ont besoin, je ne sais pas moi, pour avoir une odeur corporelle qui donne envie? De quoi vous avez besoin? C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui m'amène à parler des odeurs corporelles. Oui, les odeurs corporelles, il faut en avoir. Il faut en avoir. Il faut juste qu'elles soient agréables. Un bébé, un nourrisson reconnaît sa mère par l'odeur corporelle. Il reconnaît ses parents par l'odeur corporelle. Un chien, un chat, les petits animaux, c'est la même chose. Donc, avoir une signature corporelle, c'est ça votre atout charme principal. Et donc, pour que cet atout charme ne soit pas finalement un calvaire, c'est pour ça que l'hygiène corporelle chez les humains entre en jeu. C'est-à-dire que tant que vous vivez seul et que vous décidez de vous en foutre, au fond, vous gênez qui? On dit souvent que la mauvaise haleine, le problème c'est que ça ne gêne que les autres. Parce que soi-même, très généralement, on n'en souffre pas. Vous voyez? Les odeurs corporelles, c'est la même chose. Il faut savoir quand on se met donc en couple ou quand on vit au sein d'un groupe de personnes, par exemple au travail, ou quand on reçoit des gens, pour ceux qui vivent en colocation, et on ne doit plus laisser traîner ses chaussettes sales, on ne doit plus laisser traîner son linge sale. Pourquoi? Parce que le linge sale contient de la transpiration. Et beaucoup de transpiration veut dire beaucoup de bactéries qui viennent s'y loger à la recherche des aliments. Et donc, ça va dégager de la mauvaise odeur. Passez 1 jour, 2 jours, 3 jours, vous sentez que ça pue de plus en plus parce que les bactéries sont là pour se nourrir.
Et donc, voilà. Un peu comme on se débarrasse de sa poubelle régulièrement, on doit se débarrasser de ces odeurs corporelles nauséabondes, c'est-à-dire de la transpiration, tout ça, pour éviter de gêner, de gêner les gens, tout simplement. Et quand on est en couple, c'est essentiel de sentir bon. Comme ça, le partenaire, il peut rester avec vous et pas aller voir la voisine qui, elle, sent bon. Votre compagnon, c'est la même chose. Il faut qu'il sente bon pour que vous n'ayez pas, finalement, du dégoût à être en sa compagnie. Donc, s'occuper de ses aisselles, de ses parties intimes, c'est du quotidien. Voilà, c'est du quotidien. L'hygiène bucco-dentaire, c'est pareil. Vous connaissez la maladie qu'on appelle la litose. Voilà, la litose, c'est quand on souffre donc de mauvaise haleine. Et cette mauvaise haleine, elle peut provenir de l'état dentaire. À 90%, c'est souvent d'origine dentaire. Vous avez les gencives, les plaques, les gencives qui peuvent être inflammées, infectées, les plaques dentaires qui se forment, c'est-à-dire la nourriture qui s'encrasse autour de vos dents, un peu comme le calcaire s'encrasse sur votre robinetterie et tout ça. Donc, il faut aller décrasser, puisque qui dit plaque dit bactéries qui viennent s'y nourrir. Voilà, vous avez les restes des aliments qui se logent entre les dents. C'est pour ça qu'on va vous recommander de prendre du fil dentaire pour passer entre les dents, pour aller retirer ces morceaux invisibles à vos yeux, mais qui sont bien là et qui attirent quoi? Les bactéries, surtout si vous êtes adepte des repas sucrés. Voilà, donc les repas sucrés, ça permet de d'attirer les bactéries. Les bactéries sont comme vous, ils adorent le sucre. Donc quand vous finissez de manger et que vous ne pouvez pas vous brosser les dents, rincez-vous au moins la bouche avec de l'eau. Faites-le même après avoir pris du thé, du café, toutes ces boissons voilà, que vous pouvez prendre. Comme ça, vous laissez votre bouche dans un état un peu propre, un peu. Parce que ça ne va pas aller détacher tout ce qui est collé, mais ça va au moins diminuer. Et donc, la litose se forme quand vous ne brossez pas votre langue, qui est aussi un nid à bactéries, puisque le reste des aliments s'y trouve. Et donc, voilà. Vous risquez. Hygiène bucco-dentaire, très important. On a donc une partie de la litose qui vient plutôt du tube digestif. Quand vous avez un tube digestif avec beaucoup de gaz, avec quelques problèmes qui peuvent être des ulcères, qui peuvent être voilà, des organes abîmés au niveau digestif. Vous avez un tube digestif vraiment avec des problèmes. C'est plutôt un gastro-entérologue qui peut peut-être vous aider en prenant soin de votre estomac, de votre tube digestif de façon générale. Vous avez la litose qui provient aussi des fluides sanguins, c'est-à-dire vous pouvez avoir un sang fort, acide, trop concentré. Voilà, ça peut être le cas des personnes un peu des personnes diabétiques et des personnes qui ont des problèmes d'hypertension, des problèmes de circulation sanguine, d'hypertension, des problèmes voilà, peut-être de petits problèmes auto-immunes qui ne sont pas toujours très connus, vous voyez. Donc vous pouvez avoir un sang comme ça qui, par la transpiration, vous fait avoir une odeur assez forte et donc une odeur au niveau de la bouche qui est assez importante. Et donc voilà. Donc il ne faut pas hésiter à consulter pour, ne serait-ce que pour l'entretien. Entretenir ses dents, c'est donc faire retirer la plaque dentaire au moins une fois par an. L'idéal, c'est 2 fois par an. Voilà, on va soigner les caries parce que les caries sont donc des puits à bactéries. Les bactéries qui viennent manger du sucre et qui rongent vos dents. Et donc, en soignant les caries, on ferme la porte à ces bactéries qui viennent s'installer dans votre bouche et qui vous causent des problèmes d'haleine aussi. Non seulement vous avez les douleurs et la perte de vos jolies dents, et vous vous retrouvez avec des soucis d'haleine. Quand vous parlez, votre compagnon, il a juste envie de se suicider. Vous avez l'odeur, parce que dans l'odeur, on a ce qu'on appelle la cadavérine de cadavre. Voilà, une molécule qui se retrouve dans l'odeur des fluides corporels, qu'il faut donc aller atténuer. Et donc, vous pouvez donc gazer comme ça votre compagnon ou votre compagne, sans vous en rendre compte et faire souffrir. Alors, c'est important de vérifier soi-même régulièrement son odeur, veiller à ce qu'elle sente bon. C'est pas la peine de mettre des déodorants à outrance ou de mettre des couvrants. C'est d'abord l'hygiène à la base. L'hygiène, c'est d'abord l'eau et le savon. Laver ses aisselles à l'eau et au savon. Vous pouvez le faire régulièrement. Moi, je dis avoir même une éponge. Vous savez, les éponges un peu qui font un peu gommage ou les éponges un peu démaquillantes. Vous pouvez avoir ça, vous frottez au niveau de vos aisselles avec un peu de citron. Vous lavez avec du savon, vous passez un petit peu de citron ou de l'eau avec un poil de bicarbonate. Il ne faut pas en abuser parce que ça peut abîmer la peau. Donc tout ça, si c'est irritant, vous cessez. Mais vous pouvez le faire de temps en temps. Vous nettoyez. Le citron, c'est un ami détoxifiant pour enlever les mauvaises odeurs
que ce soit au niveau des aisselles, que ce soit au niveau des parties intimes, que ce soit, voilà, vous diluez, toujours à diluer, parce que le citron, c'est un acide. Hein. Voilà, vous pouvez rincer votre bouche avec, mais toujours diluer pour voilà, nettoyer et pour être sûr que... Donc, on nettoie à l'eau et au savon, on sèche bien, et après, on met du déodorant. Voilà, le déodorant, ça va être pour enlever les mauvaises odeurs qui vont se former quelques heures après. Et après, n'hésitez pas, quand vous sentez vous-même vos aisselles, n'hésitez pas, s'il y a une mauvaise odeur, à laver pour recommencer le processus. Donc, ayez une trousse sur vous, hein, ou des lingettes qui vous permettent, hop, de d'abord nettoyer avant de, hop, mettre des déodorants. Même au niveau des parties intimes, on peut faire ça aussi. Parce que c'est pas au niveau de la vulve, au niveau du vagin qu'il faut aller mettre les choses, non. C'est l'état cutané tout autour, la zone cutanée autour, qui est dans les plis, qui est dans l'humidité, et qui peut transpirer, et donc attirer les bactéries et attirer les mauvaises odeurs. Le soir, une hygiène avant de se coucher est très importante pour déjà nettoyer tout ça et permettre que la nuit, tout respire sans encrassement. Vous êtes couché, vous libérez un petit peu vos parties intimes, par exemple, sans mettre de culotte, pour que tout ça respire tranquillement. C'est enfermé toute la journée dans des vêtements, la chaleur, l'étouffement, laissez respirer. Comme ça, la flore, à ce niveau-là, elle se reconstruit et elle n'est donc pas sujette aux mauvaises odeurs. Voilà, donc les besoins corporels, l'hygiène. Et l'hygiène se fait avec des produits qui ont le moins de produits toxiques possible, le moins d'additifs possible. Qui dit additif dit agent potentiellement corrosif, donc potentiellement nuisible pour la peau. Et quand on dit aussi entretien de la peau, entretien contre les mauvaises odeurs, vous avez vu, j'ai parlé du tube digestif. Donc ayez une alimentation assez saine, assez équilibrée. Ceux qui vont manger trop de viande, trop de poisson, vont se retrouver à trop concentrer leur sang. Ceux qui vont manger trop d'alcool, boire trop d'alcool ou manger trop de sucre, c'est la même chose. Vous allez vous retrouver avec des problèmes digestifs qui risquent de se répercuter en mauvaise odeur, en halitose. Donc faites gaffe à trop d'oignons, trop d'ail, même si c'est bon pour la santé, n'en abusez pas. Et puis voilà, c'est pas au moment où il faut faire crac-crac qu'il faut aller manger tout ça. Hein. Sinon, vous brossez les dents, vous prenez un peu, voilà, soin d'éliminer les odeurs avant donc de mettre la bonne odeur. C'est-à-dire un petit parfum par-ci, un petit chewing-gum pour la laine ou un petit spray par-là. Votre odeur, c'est votre charme. C'est-à-dire les gens qui partent chercher des envoûtements chez les marabouts, là, ou chez les voyants, ou je ne sais pas quoi. Ça ne sert à rien. Si vous sentez mauvais, aucun voyant, aucun marabout au monde n'y pourra rien. Et très souvent, ils vont vous donner des potions sans savoir que vous avez déjà un problème de mauvaise odeur. Vous avez peut-être un problème pour installer la bonne odeur sur vous. Et ce n'est pas que la douche, c'est aussi le fait de l'alimentation, du sport, de ce qu'on mange. Plus de fruits et légumes, moins de viande, de poissons, de produits très sucrés qui vont aller épaissir votre sang et vous enquiquiner en boutons, en trop de gras aussi. Là. Voilà, quand on dit de manger les huiles végétales, c'est ça, plutôt que les huiles animales. C'est pour éviter tous ces boutons, toutes ces odeurs qui vont donc s'installer et chasser les gens autour de vous. Ok? Yes! Tes poires ou tes citrons. Vérifie si c'est bon. Allez, va faire une palpation. Alors je dis palpation mais aussi mammographie pour vérifier si tout va bien. La mammographie c'est super, on t'écrase le sein entre deux plaques hyper chaudes et on te demande de pas bouger. Ce serait une épreuve à la prochaine saison de Fort Boyard. Des fois on a peur, des fois on est pudique, alors pardon mesdames, mais mourir de pudeur, c'est quand même complètement con. Du coup, Fais ta palpation ou t'aimes quand tu te touches. C'est de la prévention. ah c'est super.